Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de la journée de Congo Réveil Info. Ici Jérôme Nitou, vous suivez Actu 5, votre journal condensé en 5 minutes pour comprendre l'essentiel de l'actualité de la République démocratique du Congo. Ce matin, l'attention est tournée vers la ville d'Uvira, dans le sud Kivu, devenue le centre d'une contestation populaire et d'une répression sanglante. En effet, dès les premières heures de ce lundi 8 septembre, une grande partie de la société civile s'est mobilisée pour protester contre la nomination du général Olivier Gazita, récemment désigné commandant des opérations et du renseignement de la 33e région militaire. Les manifestants l'accusent d'avoir facilité, par le passé, la prise de Bukavu par les rebelles de l'AFC M23. La marche, annoncée comme pacifique, a rapidement été dispersée par les forces de l'ordre. Et le bilan est lourd. Selon plusieurs sources, on dénombre 1 mort et au moins 9 blessés par balle. D'autres sources, comme Associated Press, parlent de 3 morts et plusieurs blessés graves, une répression qui choque la population et ravive les tensions déjà très vives dans la région. Au cœur de cette mobilisation, on retrouve aussi les miliciens dits Wazalendo qui s'opposent farouchement à l'arrivée du général Gazita. Pour eux, ce choix est perçu comme une provocation. De leur côté, les FARDC rappellent qu'un militaire ne doit pas être jugé sur son appartenance communautaire, mais qu'il est au service de la nation tout entière. Le porte-parole de l'armée appelle même les Wazalendo à mettre de l'eau dans leur vin pour éviter toute escalade. La situation à Uvira est d'autant plus tendue que la ville a désormais une importance stratégique. Depuis la prise de Bukavu par les rebelles AFC M23 en février dernier, Uvira sert de chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Elle est donc à la fois un refuge administratif et un front exposé aux pressions militaires. Et comme si cela ne suffisait pas, à quelques kilomètres seulement, de l'autre côté de la frontière, les forces armées burundaises ont mené ce matin un exercice militaire à Gatumba. Les autorités de Bujumbura assurent qu'il s'agissait d'une activité de routine, mais dans ce climat explosif, le moindre bruit de tir suffit à semer la panique dans la population. Au-delà de la contestation contre le général Gazita, Uvira vit au quotidien avec la peur. Les habitants sont pris en étau entre les affrontements du AFC, M23, la pression des FARDC, les appels à la mobilisation des Wazalendo et l'incertitude liée au déplacement massif de population. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Des milliers de familles vivent dans l'insécurité alimentaire avec un accès réduit aux soins et aux routes principales. La question centrale reste donc comment ramener le calme dans une ville qui est à la fois symbole de résistance et cible permanente de la guerre. Les autorités nationales devront trouver un équilibre entre fermeté et dialogue pour éviter que la situation n'embrase tout le Sud Kivu. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la journée commence avec des tensions fortes à Uvira, mais aussi avec la responsabilité de nous, journalistes, de vous informer avec précision. Merci de nous avoir suivis dans cette première édition de la journée sur Congo Réveil Info. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter nos vidéos pour nous soutenir. Moi, Jérôme Nitou, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Actu 5. Au revoir. Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir.